Bonjour, nous allons voir ici comment partager, comment accéder, disons, au répertoire créé dans le serveur. Nous avons créé un répertoire nommé Zero Cache dans le serveur, donc qui va permettre à ces utilisateurs du réseau, ces 3 utilisateurs ou 5 utilisateurs qui sont là, pour pouvoir accéder au serveur. Alors, comment le faire? Nous sommes dans le répertoire, par exemple, nous prenons n'importe quel répertoire de Windows. Voilà. Donc nous sommes dans n'importe quel répertoire de Windows. Je vais sur le réseau. Alors sur le réseau ici, et je ne vois pas le nom du serveur. Alors si je ne vois pas, je peux taper ici le nom du serveur, si vous voulez. Voilà. Je tape CTRL ALT 8 sur le clavier français pour faire sortir ces barres là, et je tape SQL Server. Désolé, mon clavier a un petit souci. Voilà. SQL Server. Le voilà ici, SQL Server. Alors, si je veux accéder à SQL Server, il y a l'authentification qui me demande. Je suis obligé de mettre cette authentification dans chaque PC client, puisque les PC clients vont avoir accès au répertoire de partage. Il me dit, voilà, SQL Server est accessible, puisque le serveur, on l'a nommé SQL Server. Donc, nous vous conseillons de nommer le serveur aussi comme SQL Server. Voilà, c'est plus facile. Donc, je mets ici le nom du serveur, si vous voulez, SQL Server. La même barre encore, CTRL ALT 8. Et je tape ici NetUser, c'est le nom de login de mon SQL Server. Donc, le nom de Windows en un mot. Et je mets le mot de passe de connexion de Windows. Le mot de passe n'a pas été... Voilà. Donc, je mets le mot de passe et je clique sur mémoriser. C'est pour empêcher le PC client de demander à chaque fois d'accéder à SQL Server. Alors si nous mémorisons, automatiquement il y a un coffre-fort qui va mémoriser ces mots de passe et ces noms d'utilisateurs pour SQL Server. À chaque fois qu'on a besoin d'accéder à SQL Server, c'est automatique. Le système va accéder au fichier au cache ou zéro cache sans demander des mots de passe ou des noms. Donc il faudrait cliquer sur mémoriser et puis sur OK. Donc, si les noms et les mots de passe sont corrects, dans les conditions normales, je dois pouvoir entrer dans SQL Server. Voilà, mais voilà dans SQL Server, le serveur, je suis sur une machine distante. Comme vous avez remarqué, le fond ici de cette machine est noir. Et le fond de SQL Server, la machine où on a configuré SQL Server, le fond était blanc. Alors on voit ici les zéro cache qu'on a partagé. On voit ici d'autres répertoires qui sont partagés par défaut par Windows. Et ça, c'est le répertoire partagé par SQL Server, le file streaming share. Donc ça, c'est pas nécessaire. Et ce qui est nécessaire, c'est le zéro cache ici. Nous pouvons avoir accès. Nous avons toujours nos répertoires qui sont là. Nous avons le data qui est là aussi. Donc, qui nous permet tout simplement d'accéder au répertoire sur cette machine sans autant demander à chaque fois les mots de passe. Alors, si ce mot de passe n'est pas enregistré, les utilisateurs auront toujours sur l'écran devant eux configurer et entrer les mots de passe et le nom d'utilisateur. Ça, c'est pas du tout plaisant. Il faudrait que l'administrateur fasse ce boulot d'enregistrer les mots de passe sur chaque machine. Voilà, comme on vient de le faire. Donc, cette étape est importante pour que les fichiers et autres soient accessibles à jamais sans que personne ne soit dérangé par la demande des mots de passe. Alors, l'étape finale de la configuration sur le PC client, c'est la configuration du DSN. Donc, je dois forcément configurer le DSN sur chaque PC. Alors, on va commencer à configurer le DSN sur chaque PC. Nous allons commencer à cliquer d'abord sur le menu démarrer de Windows et taper sur, comme on a dit la dernière fois sur le serveur, outil administrateur. Admin
Voilà, outils administrateur Windows. Encore, parce que dans le serveur, on avait accédé à ces répertoires, outils administrateurs. Alors ici, cette fois-ci, on ne va pas rentrer dans les firewalls de Windows comme on avait fait la dernière fois. On est rentré dans les paraphres de Windows. Mais cette fois-ci, on va rentrer dans le ODBC, source de données ODBC. Alors ici, dans les machines qui ont 32 bits, donc vous aurez seulement, comme ma machine a actuellement 32 bits, on voit que le ODBC tout simplement, mais par défaut, il est 32. Sur les machines, les ordinateurs clients qui sont 64 bits et que vous avez installé Runtime 32 bits ou Office 32 bits, donc vous aurez deux ici. Vous aurez ODBC 64 bits, ODBC 32 bits. Vous devez forcément sélectionner ODBC 32 bits. Alors, si je prends ODBC 32 bits, je viens sur source de données système. Alors, je crée un nouveau. Ça c'est le fichier DSN qu'on veut créer. D'accord? Donc, je crée un nouveau. Juste pour vous montrer un exemple, je copie les noms simplement. Copie les noms. Et je le supprime. D'accord? Je supprime. Voilà. Alors, c'est supprimé. Donc, je suppose que vous n'avez rien sur l'écran. Vous n'avez pas de nom, vous n'avez rien. Alors, on va ajouter une nouvelle, c'est-à-dire qu'un nouveau nom de connexion ODBC. Ajouter. Je descends jusqu'en bas, SQL Server, puisque notre base de données, c'est SQL Server. Terminé. Les noms ici, je colle. Les noms. Le nom du serveur. On va mettre ici l'adresse IP du serveur. Alors, pour le moment, l'adresse IP de mon serveur, c'est 192.168.56.102. Donc, sur votre machine, vous n'aurez sûrement pas ça, parce que moi, j'utilise une machine virtuelle. Donc, vous aurez 192.168.0.1 ou bien 0, voilà, ou bien 1, ainsi de suite. Donc, par défaut, les routeurs qui sont localement sont de ce type. Alors, ici, l'adresse IP de mon serveur, c'est ça. Donc, je dois forcément mettre l'adresse IP de mon serveur. Alors, je fais suivant. Je viens ici avec authentification SQL Server. Ça, c'est important. Si vous laissez celui-là coché, vous ne pourrez pas accéder parce que votre nom de Windows, le nom de login de Windows n'est pas authentifié sur SQL Server. Nous allons prendre un nom qui a été authentifié là-bas. Nous avons vu dans la vidéo précédente, dans la vidéo 2, comment créer voilà, un nom de login sur la base de données. On a créé local net users avec S, PF, P majuscule, F majuscule. Alors, on avait copié les mots de passe kilométriques qui étaient là. On a copié les mots de passe kilométriques et on a collé. Alors, je fais suivant. On dit ce login, ce nom de connexion n'est pas correct. Donc, je vérifie parce que le L n'est pas majuscule. Vous avez vu? Donc, c'est important, voilà, de mettre les choses en ordre. Sinon, on ne pourra pas accéder. On dit aussi que net users, il faut vérifier le nom local. Voilà, il y a R entre E et T. Vous voyez? Donc, si c'est correct, vous voyez qu'on passe facilement. Je coche sur le point changer la base de données parce que je ne peux pas saisir sur cette base de données master. On doit saisir sur la base de données qu'on a coché dans le user mapping pour laisser permettre à cet utilisateur d'accéder à cette base de données. Donc, comme vous voyez par défaut, il y avait beaucoup de bases de données, mais toutes ces bases de données ne sont pas visibles. Par sécurité, la base de données seule qu'on a affectée à local net user PF, c'est cette base de données qui va s'afficher et les bases de données par défaut du système. Voilà. Et je fais suivant. Je fais suivant, je ne change pas par défaut et je clique sur tester. Donc, si je vois ici test effectué avec succès, c'est que c'est très bien. Nous avons actuellement accédé à notre serveur, nous avons accédé aux données et c'est presque la phase finale. Donc cette étape doit être effectuée sur chaque machine de votre établissement. Vous devez installer ce DSN comme ça, cette configuration de DSN sur chaque machine. Donc seul l'administrateur est habilité à faire cela. Les utilisateurs vont juste utiliser l'application, ils n'auront jamais à configurer ce DSN car le DSN et les mots de passe ou les noms des acteurs sont seulement à garder avec l'administrateur ou celui qui voilà, est responsable dans l'établissement. Voilà. Alors, dans cette vidéo,
nous allons continuer toujours sur comment mettre l'application, l'icône de l'application sur le bureau de chaque machine client. Sur l'application, nous avons le fichier Pifacé Database Net. Dans le répertoire que vous avez téléchargé, il y a le fichier Pifacé Database Net. Donc, vous faites clic droit pour copier et non couper ou déplacer. On doit copier. Alors, on doit venir sur le document. Voilà, document, on ouvre document et puis on colle dans document. Voilà, on colle ici. Donc quand on colle, il me dit que ça existe déjà. D'accord, c'est pas un souci. Je remplace. Le voilà, je fais clic droit. J'envoie le raccourci sur le bureau. Raccourci sur le bureau. Le raccourci, le voilà. Voici le raccourci. Je viens de le mettre sur le bureau. Maintenant, pour changer l'icône, avec l'icône que vous voulez, changer d'icône. Donc vous pouvez toutefois prendre n'importe quelle icône. Par défaut, nous prenons ce genre d'icône. Voilà, pour dire que c'est une application de partage entre un groupe de personnes. Voilà. Donc l'application a été mise sur le bureau. Il suffit juste que double-clic pour avoir accès. Si les configurations sont bonnes, vous allez aussi voir ces messages open qui va dire qu'il se peut qu'il y ait un risque de sécurité dans l'application que vous voulez ouvrir. Êtes-vous sûr d'ouvrir si vous connaissez comment dirais-je, le fabricant ou le provider de l'application. Donc c'est juste des mesures de sécurité et Access Mail sur place. Alors l'application, voilà, qui est en train de se lancer. Ça prend à peu près 10 secondes pour se lancer. Et voilà, nous sommes sur l'application. Si nous cliquons sur le nom d'utilisateur, on voit seulement qu'on a un seul utilisateur. Et à partir de là, vous pouvez commencer à voir les vidéos sur l'application elle-même. Merci, nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension.